À Conakry, la justice guinéenne a ouvert une information judiciaire. Après l'attaque contre la résidence d'Alpha Condé, des dizaines de personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Mais dans la capitale guinéenne, bien difficile de savoir ce qui se passe réellement. Pour faire le point, j'ai joint William Fernandez. Il est avocat général auprès de la cour d'appel de Conakry. Des individus ont été interpellés. Ils sont à la disposition des services compétents de la gendarmerie pour des enquêtes. À ce stade-là, les infractions relevées sont assez multiples. L'association de malfaiteurs, la détention illégale d'armes de guerre et de munitions, l'assassinat contre la personne d'un des gardes-corps du président de la République, la tentative d'assassinat contre la personne du président de la République lui-même, des infractions qui sont prévues par le code pénal guinéen, et on est en train de vérifier parmi les personnes interpellées qui a fait quoi. Combien de personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête? Au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de cette enquête, nous avons une vingtaine de personnes interpellées, toutes catégories, des officiers militaires comme des civils. Et je vous dis, je ne peux pas faire tout commentaire sur la question parce que nous sommes encore dans une phase d'enquête. Et cette phase-là est secrète. Le moment venu, la justice sera saisie du dossier et on prendra les décisions qui s'imposent. Le matériel saisi sur les lieux de l'infraction, il y avait une importante quantité de munitions, des fusils mitrailleurs, des lance-roquettes, une importante quantité de drogue aussi, et puis des lunettes infrarouges. Comme pour vous dire que c'est quelque chose qui a été bien préparé. Bon, évidemment, vous savez, dans une situation comme ça, il y a forcément des complicités. Mais c'est l'enquête qui va révéler tout ça. Et concernant justement ces personnes arrêtées, on parle notamment de Nou Thiam, l'ex-chef d'état-major des armées. Oui, il a été effectivement interpellé, monsieur. Et concernant un autre interpellé, AOB. Je peux vous confirmer que c'est un des assaillants principaux parmi ceux qui ont attaqué le domicile du chef de l'État. Il est en ce moment dans un des hôpitaux de la capitale en train d'être soigné. Certains se sont inquiétés d'une possible chasse aux sorcières, notamment au niveau de l'opposition guinéenne. Quel est votre avis? Bon, moi je ne suis pas politicien, mais moi je pense que l'enquête, on l'a souligné dans notre intervention hier, l'enquête est purement judiciaire et nous ne comptons pas nous mêler de cette affaire de chasse aux sorcières sur le plan politique. Nous serons concernés par cette enquête que les investigations vont révéler comme étant des personnes qui ont participé aux faits incriminés. C'est tout. En Guinée, au moins une quarantaine de personnes ont été interpellées suite à l'attaque armée contre la résidence du président Alpha Condé. La plupart d'entre elles sont des proches du général Sekouba Konaté et du capitaine Moussa Dadis Camara. Peu de détails ont filtré sur leur lieu de détention. Le point avec notre correspondante à Conakry, Makeme Bamba. Pendant que la justice a ouvert les investigations sur l'attaque du domicile du président guinéen, nombreuses sont les familles d'officiers qui s'inquiètent du sort de leurs parents. C'est le cas par exemple du général Bachir Diallo. Sa famille affirme qu'il a quitté son domicile depuis 3 jours après avoir reçu un coup de téléphone. Abdoulaye Diallo est le frère du général Bachir. Depuis qu'il est parti, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Pratiquement, on ne sait pas où il se trouve. Et on nous a dit qu'il est quelque part, mais il n'y a aucun contact. Le téléphone ne passe pas. Et on ne sait pas si exactement il est là-bas ou pas. On se promenait et tantôt on nous renvoie d'une gendarmerie à une autre. Et on nous a laissé entendre qu'ils étaient tous regroupés à l'escadron mobile numéro 3 de la gendarmerie. Là, on est venu, mais on ne l'a pas vu. On ne peut même pas accéder à l'intérieur. On ne sait pas dans quel état il se trouve. Est-ce qu'il gagne même à manger? C'est inquiétant. La famille du général Bachir n'est pas la seule dans cette situation. La famille du colonel Sadou Diallo, ancien commandant du Kankamayenne, et du colonel Algassimou Bari de l'aviation militaire sont également inquiètes. Le colonel Sadou est sorti depuis mercredi et le colonel Algassimou depuis mardi. De telles pratiques mettent en cause l'affirmation de l'avocat général près la cour d'appel qui a annoncé hier que les personnes interpellées pourront jouir de leurs droits, affirme un proche du général Bachir, Alpha Bari. On ne respecte aucune procédure. Or, la justice, c'est la procédure. On parle d'état de droit. On appelle les gens au téléphone. Ils viennent, ils ne réapparaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Un général, quand même, c'est quelque chose. L'avocat général a dit qu'on devrait respecter les règles de l'art. Mais on n'a pas accès. On avait dit qu'ils avaient droit à un conseil. Il n'y a pas de conseil. Les avocats eux-mêmes
Ils ne savent pas où se mettre. On attend vivement d'ailleurs la réaction du barreau. On est étonné de leur mutisme. Les arrestations se poursuivent à Conakry. Plusieurs sources parlent d'une quarantaine d'officiers et sous-officiers déjà interpellés. C'est assez confus. Actuellement, il y a beaucoup d'arrestations qui sont faites, disons, en dehors de toute déontologie judiciaire, parce que contrairement au discours du président, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des descentes dans les maisons des opposants. Il y a un opposant qui est porté disparu depuis plus de 48 heures. Il s'agit du numéro 2 de l'UFDG, de El Hadj Sellou d'Alain Diallo. Il y a eu descente également dans la famille de Sellou. Et nous autres, nous sommes actuellement ensemble pour ne pas s'exposer. C'est-à-dire, on nous parle d'une liste de personnes à éliminer et nos noms apparaissent. C'est pour cette raison que nous nous sommes mis ensemble pour nous protéger. Et pourquoi vous sentez-vous menacé? Nous nous sentons menacés parce qu'on ne peut pas dire officiellement que la justice doit suivre son cours et nous constatons la descente au domicile des leaders politiques. Si vous voyez l'état dans lequel ils ont laissé, par exemple, le domicile de Baouri, qui ne répond pas à l'appel depuis plus de 48 heures, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Si la justice suit son cours, dans cet droit, je crois que le juge ne donne pas de procéder à l'arrestation des gens, nuitamment à 2h ou 3h du matin. C'est ce que nous vivons dans les quartiers presque tous les jours. Et nous apprenons de sources policières concordantes qu'il y a une liste de personnes à éliminer et cette liste circule aujourd'hui même sur Internet. Alors, c'est vrai que d'un point de vue officiel, le président lui-même a appelé au calme, mais entre dire quelque chose et le faire, il y a souvent un fossé. Est-ce que vous avez contacté les autorités compétentes? Nous avons contacté, d'abord nous avons fait une déclaration comme tout le monde pour condamner. Nous avons également attiré l'attention de l'autorité de la différence entre ce qui est dit et ce qui se fait. Et nous avons toujours rencontré, si vous voulez, un démenti, alors que les actes que nous sommes en train de dénoncer se produisent à longueur de journée sous nos yeux. Alors, il faut prendre quelques dispositions minimum. C'est pour cette raison que nous avons décidé, au lieu de nous cacher, de nous mettre tous ensemble. S'ils veulent nous éliminer, ils peuvent le faire. Et ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on se sentira en sécurité. Pour l'instant, nous ne ferons aucun dialogue avec le pouvoir aussi longtemps qu'un seul membre de l'opposition est porté disparu.